que vous allez bien. Il est 8h20 déjà. Je me suis dit pourquoi pas vous filmer aujourd'hui un What I Eat in a Day. C'est une journée où j'ai pas spécialement cours, du coup j'ai voilà le temps en fait pour vous montrer un petit peu petite recette d'automne. Sachant que j'adore cuisiner, je me suis dit que c'était le moment parfait pour vous filmer un What I Eat in a Day. Du coup là j'ai assez faim, donc je pense que je vais faire un bon petit déj parce que je suis chez moi et que je sais que j'ai le temps de cuisiner. J'ai trop envie de faire des pancakes et donc je vais vous montrer une recette très simple. Mais généralement je me prends pas trop la tête, genre je fais des trucs assez rapides. Voilà, je préfère vous avertir sur le fait que les recettes que je vais faire aujourd'hui, j'ai bien conscience que ce sont pas des recettes que tout le monde peut faire tout le temps. Et vu que là aujourd'hui je suis chez moi, et bien j'en profite. Alors, juste avant de commencer ma journée, en ce moment j'ai commencé une cure de magnésium de chez VitaVea. C'est un peu pour booster le corps, booster mon énergie. Honnêtement là ça fait juste à peine une semaine que j'ai commencé, donc forcément je vois rien pour l'instant de différent. Bref, passons en cuisine. Du coup on va faire des pancakes pour ce matin et je pense que je vais genre les agrémenter de petits fruits parce que j'ai plein de petits fruits d'automne. Donc let's go, je vais un petit peu vous montrer la recette et c'est parti. Du coup voilà, j'ai fait mes petits pancakes et franchement ils ont l'air hyper moelleux. Du coup je suis trop contente, ça va être trop bon. Du coup voilà, j'ai pas fait une présentation de fou, genre je sais que sur YouTube, sur Insta et tout, il y en a qui font des présentations de malades. Généralement j'aime bien me prendre genre un petit café avec ou une autre boisson. Mais sinon c'est vrai qu'en ce moment je suis moins fan de boire du café. C'est incroyable. D'habitude je mets jamais de fromage blanc, mais là j'ai vu une recette sur TikTok avec du fromage blanc et je me suis dit bon, ça rajoute de la prot. Il faut que je travaille pour mes cours, bientôt j'ai des partiels. En vrai j'ai pas beaucoup de cours, donc du coup forcément j'ai pas beaucoup de devoirs, de choses à faire. Mais genre quand j'ai des trucs à faire, c'est des trucs genre super chiants. Bah il faut que je trouve la motivation pour le faire. Je vais arrêter de parler et je pense qu'aujourd'hui je vais un petit peu vous emmener avec moi dans... Enfin en vrai je pense que je vais vous montrer un peu quand je travaille etc. Parce qu'il est déjà 9h15. Le temps passe trop vite. Je ne vous raconte pas la dégaine que j'ai actuellement. Mais là, je vais déposer un colis chez la poste, enfin à la poste. Ensuite, je vais chercher du pain et voilà, c'est tout. Et en vrai, il fait super beau, mais il fait frais. Du coup, c'est le retour des manteaux un petit peu. Ah, ça fait grave du bien. Du coup, voilà. Bon, on se retrouve avec mon éclairage derrière en arrière-plan. Et là, il est midi moins 10 et je me dis que ça pourrait être cool de commencer à cuisiner parce que je prends beaucoup plus de temps en filmant, etc. Ce matin, du coup, j'ai pas travaillé, j'ai juste été déposer un colis à la poste. J'ai rangé toute ma chambre, etc. Comme ça, cet après-midi, je pourrais bosser parce que ce soir, je ne serai pas chez moi. Du coup, je pense que pour ce What I Eat, bah malheureusement, je filmerai pas tout en une journée. Mais du coup, pour parler de nourriture, j'ai trop envie de manger un truc que j'ai pas fait depuis grave longtemps et que j'ai pas mangé depuis longtemps. C'est un ramen. C'est incroyable, genre t'es là, tu manges, c'est un bouillon, c'est chaud, c'est réconfortant. En plus ça, je trouve que dans un ramen on peut mettre un peu tout ce qu'on veut, dans le sens où on peut faire un ramen au bœuf, au poulet, si on veut mettre des œufs, si on veut pas en mettre. Mais ce sera un ramen genre classique avec un bouillon. Je pense que je vais mettre du poulet dedans. Alors par contre j'ai pas acheté de nouilles spécial ramen parce que ça coûtait super cher. Du coup j'ai juste pris des nouilles préparées en 1 minute là. Bref, donc voilà, on va cuisiner un petit peu tout ça ensemble et let's go. Bon, du coup là on va s'occuper du poulet et je vais juste le couper en tranches, comme ça il pourra cuire assez tendrement. Bon, du coup on va couper notre poulet en tranches, enfin en tranches genre en tout petit. Donc, et là je vais juste couper genre des tranches comme ils font dans les ramen. Et du coup, maintenant on va pouvoir le mettre tranquillement à cuire.
Donc là en premier lieu j'ai mis une casserole avec de l'eau qui va du coup bouillir et ce sera pour faire le bouillon. D'un autre côté je vais cuire les carottes à l'eau pareil, ça ce sera assez rapide. Bon, là ce que je vais faire c'est que je vais commencer à mettre le bouillon et comme ça je vais cuire les pâtes dedans. Et une fois que les pâtes elles sont bien cuites dans le truc, et bah là je pourrais rajouter les carottes, le poulet et l'œuf par-dessus. Et là ce sera un bon ramen. Du coup, voilà. Du coup, j'ai rajouté le poulet, l'œuf, les carottes. Après, les carottes, parce que moi j'aime bien quand j'ai des légumes, mais après, je sais qu'il y en a qui apprécient pas forcément. Hello, on se retrouve. Comme vous pouvez le remarquer, on ne se retrouve pas le même jour. En fait, malheureusement, j'ai pas pu vous filmer ce que je mangeais le soir parce que littéralement, c'était beaucoup trop compliqué. J'étais avec plein de gens, donc on a cuisiné tous ensemble et tout, c'était trop bien. Et du coup, ça aurait été beaucoup trop compliqué de vous montrer ce qu'on avait vraiment cuisiné. Donc, je me suis dit que j'allais refaire exactement la même recette. Enfin, la même recette. En fait, c'est quasiment la même chose dans le sens où nous, on avait cuisiné un risotto avec des oignons, des champignons et du parmesan. Dans la recette, on avait mis du vin blanc et c'était mais vraiment excellent. Sauf que là, pas envie de faire une recette avec du vin blanc et tout, et forcément j'ai pas non plus de riz pour faire du risotto, mais j'avais besoin d'une lunchbox pour ce midi, donc forcément je me suis dit que ce serait plutôt cool de refaire cette recette et en même temps de vous montrer ce que j'avais vraiment mangé pour le coup le soir même. Aussi pour faire un petit reminder, c'est vrai que je suis pas forcément quelqu'un qui prend beaucoup de goûter, par contre c'est vrai que en ce moment quand j'ai faim l'après-midi, je mange des barres de céréales au chocolat noir. Voilà. Sinon, il y a un truc que je voulais trop vous cuisiner, mais j'ai pas le temps, donc je vous le dis comme ça. C'est dans une casserole, mettre genre un fond d'eau et me faire ramollir des pommes avec des poires. Et genre après, je rajoute de la cannelle, du caramel et tout. Et vraiment, genre c'est incroyable, c'est trop bon. En premier lieu, je vais faire cuire du riz basmati complet. Là, je vais me couper quelques champignons et je pense que je vais aussi couper genre un oignon. Et je mettrai un petit peu de crème légère dedans. Comme ça, je mettrai un peu de parmesan et bim, je mélange tout. Donc là, je viens tout juste de mettre le riz à cuire. Donc maintenant, on va couper champignons et je vais regarder si j'ai un oignon. Et c'est parti. Du coup, ce midi, j'utiliserai cette lunchbox. Alors moi, dans la recette, j'ajoute un peu plein d'épices. Là, je vais mettre de l'ail en semoule. Je vais aussi mettre des herbes de Provence. Du coup, maintenant, je vais ajouter du parmesan et ça va être trop bon. Je vais commencer à faire ma lunchbox, comme ça, elle sera faite. Fond de riz et du coup notre base en fait de ce plat c'est genre le riz complet et ensuite par dessus je vais rajouter le mélange avec les oignons, les champignons et voilà. Je suis un peu deg parce que j'aurais aimé que ce soit très crémeux mais je pense que je l'ai un peu trop laissé cuire. Bon là j'avoue que du coup ça ressemble pas à grand chose pour vous mais je vous promets que ça va être très bon, c'est juste que vu que c'est sous forme de lunchbox, ça va pas forcément être très beau. En vrai, j'en ai fait pas mal, j'avoue. Je pense pas que je vais tout manger d'un coup. Du coup, voilà, ça fait une petite lunchbox. Bref, enfin, je sais pas si vraiment ça donne envie, mais je vous promets que ça va être très bon. Bon, non seulement j'ai au final retiré les 1/3 de tout ce que j'avais mis parce que ça faisait vraiment beaucoup. Et avec, je me rajoute des petites mirabelles parce que j'aime trop ça. Et voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Ça aurait été un petit what I eat in a day. Mais je pense que la prochaine fois, je vous ferai plus genre un what I eat in a week pour que vraiment on puisse voir
période un peu plus longue. Bref, j'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. Moi je vais vous laisser parce que je dois aller en cours. Et voilà, donc j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous souhaiteriez voir, est-ce qu'il y a des choses que vous souhaiteriez que j'améliore, etc. J'espère que ça vous aura plu. Je vous fais de très gros bisous et je vous dis à la prochaine dans une nouvelle vidéo. Bisous. Trust me, I've tried.